plus que dans les jambes, ça a laissé des traces dans les têtes, parce que c'était très difficile entre vendredi et aujourd'hui de se remettre pour trouver un challenge pour cette fin de saison. Voilà, ils ont mis 8 ans pour le faire. On sentait déjà lors de l'échauffement qu'ils n'étaient pas comme d'habitude, et d'où l'explication d'une première mi-temps quand même insupportable à regarder, insupportable aussi pour les joueurs qui ont relevé leur niveau de jeu en deuxième période. C'est quand même beaucoup plus digeste. Avec aussi une rentrée remarquée du gardien Jean-François Verger. Oui, tout à fait. Il a été lui aussi très performant en deuxième mi-temps, et il a réussi à préserver le but qu'on avait pris d'avance grâce à une magnifique tête de Luzi Daniel. Donc il a effectivement complètement récupéré suite aux 6 défaites. Je pense que lui aussi, c'est plus psychologique. Le football, c'est beaucoup dans la tête avant d'être dans les jambes. Et donc lui aussi était marqué par ces 6 défaites consécutives. Et il s'est refait la cerise, quoi. Il s'est régénéré. Et on l'a vu, aujourd'hui, c'était le vrai Verger. Alors le Verger, cerise, non franchement on ne pouvait pas faire mieux. Et ça me permet d'aller encore plus loin pour dire que la cerise elle est sur le gâteau ce soir avec l'équipe 2 qui réalise une performance, enfin, un bon résultat à Mulhouse. Oui, je pense que Mulhouse avait décidé sans doute de laisser souffler la plupart des cadres de CFA parce qu'ils espèrent encore titiller les premières places. Mais malgré tout, que notre équipe B est aussi une grande satisfaction dans la progression du club. Il y a l'équipe 1 qui est importante, c'est la vitrine, mais derrière, tout le monde s'engouffre dans cette progression, en particulier la 2. Bon, je pense que les gens qui sont ici présents ne sont pas sans savoir que sur les 25 dernières années, on prend les 5 dernières où on était 2 ans en CFA et 3 ans en national, les 20 années précédentes, on était en CFA2 avec la 1. Donc ça matérialise bien concrètement la progression, parce que maintenant c'est notre équipe 2 qui joue à ce niveau-là et qui joue plutôt bien, à l'image du dernier match contre Belfort Sud où ils l'ont emporté 5-0 avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas retenus ou qui sont rentrés en deuxième mi-temps, mais ayant moins de 23 ans, ils ont le droit de jouer le lendemain en B, et qui jouent parfaitement le jeu du club en jouant sérieusement sur leur niveau et en faisant profiter leurs jeunes partenaires de toute leur expérience et de leur savoir. Oui, parce que le national, c'est en effet un championnat qui n'est pas simple, pas facile à jouer, et le fait de se maintenir, c'est aussi une bonne performance. On voit l'année dernière Épinal, le cas d'Épinal qui sera le prochain adversaire le 11 mai à 20h de Colmar, et Épinal qui cette année a réalisé un beau parcours en Coupe de France, mais malheureusement au championnat, même s'ils ont battu les plus grandes équipes, Metz, Créteil, eh bien ils ont des chances de tomber. Oui, ils sont quasiment en CF1. On voit l'importance des 3 grands gaillards noirs qu'on a vus contre Créteil. L'année dernière, ils étaient à Épinal et Épinal a fini 4e. Je peux longtemps espérer monter. Les 3 sont partis à Créteil et c'est Créteil qui survole le national. On voit l'importance de ces colosses au milieu de terrain qui ont fait un bien énorme à Créteil.